Monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaz à fond. Alors, déjà, je tiens à remercier LG Motorsport Racing. Parce que sans lui, je serais encore en train de galérer, tu vois. Alors, je m'explique. Moi, si tu veux, quand j'ai appris tu sais, à préparer des machines, etc., j'ai appris ça sur AM6, tu vois. Tout ce qui est méca boîte, tu vois. Mais méca boîte, tu vois, des années 80, tu vois, des petites choses comme ça, tu vois. Donc, alors tu vois, je rentre parce que je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire en fait. Comme ça va là-bas. Hop. Donc en fait, si tu veux, bon là j'ai toujours mon problème. En fait, je sais pas si je l'avais, non, je l'avais pas dit dans une vidéo. Si tu veux, quand je monte la boîte, elle en fait, elle vient à cheval de l'autre. C'est-à-dire que si tu veux, elle est plus haute. Donc faut que je trouve une rondelle de calage de la bonne épaisseur pour que tout soit à niveau. Et là, toutes les vitesses, ça seront nickel, tu vois. Donc là, ce que je suis en train de faire, si tu veux, ça, je me mets là-bas de côté. Euh, Alors ça c'est le bon vilebrequin, tu vois. Le piston, ça j'ai trouvé le bon piston. La cage aiguille, l'axe qui va avec, etc. Donc tout ça c'est bon. Ça c'est en plus. Ça c'est pour la préparation. Ça y a quoi là-dedans? On vérifiera si c'est pas une bille à la con. Là il y en a une c'est sûr. Ça j'en parlerai après. Si vous cherchez des pièces de mob ou comme ça, faut aller chez ce monsieur. Lui il fait tout ce qui est joint spi, les petites choses comme ça. Et si vous cherchez des joints moteurs ou comme ça, prédécoupés, là, tu vois ça tient pas, va falloir que je le colle mieux. Prédécoupés, etc. Faut aller chez monsieur. Alors ça c'est son adresse mail. Il travaille très bien, je vous invite à aller le voir. Donc du coup, bon, ça c'est un bagage, on met ça de côté. Donc du coup, on a discuté, oh je sais pas, mais un long moment hier soir avec Alain, si je me trompe pas, de chez LG Motorsport Racing. Parce que lui, si tu veux, il a beaucoup plus de connaissances que moi dans ces machines. Déjà, de par son métier et tout le reste, tu vois. Forcément, il a plus de connaissances, il est plus ancien que moi. Donc, tu vois, quand tu es passionné, forcément, tu fais ce qu'il faut pour, voilà, tu vois. Exemple, moi, je suis passionné de la M6, tu vois. J'ai toute la documentation, tu vois, sur les AM6. Maintenant, les AM6, pour moi, voilà, ça n'a plus de secret, tu vois. Les défauts, comment les améliorer, etc. Tu vois. En l'occurrence, là, je ne comprenais pas, tu vois. Parce que normalement, si je pense que le client, s'il voit ça, il va être content aussi. Euh, comment dire? À la base, on croyait que c'était une TSR, mais non. Alors, papy, je te dis déjà, des machines comme ça, je crois il doit avoir la cinquantaine, papy, je pense. Dans sa vie, il en a vu deux, tu vois. Deux. Alors, je prie de croire que, bon, c'est rare. Alors, en fait, c'est une TSR Rally 3 vitesses, mais Super Sport, c'est-à-dire SS Sport. Donc, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et à l'époque, pour faire ces modèles, si tu veux, ils prenaient plusieurs pièces de plusieurs machines pour faire celle-là, tu vois. Donc déjà, tu sais qu'il y a 25 000 pièces, tu vois, de différentes machines dessus. Ensuite, le moteur, alors, tu vois, papy va être content comme ça. Le moteur, il comprime à 7,2 d'origine, tu vois. Donc, hier, je commence à tout monter, machin. C'est pour ça que j'ai tout redémonté, tu vois. Là, je vais tout préparer propre, etc. Si tu veux, quand j'ai le vilebrequin, etc., tu vois, monté piston, tout, tu vois, que je prends mon charmant moteur, tu vois, que je veux l'antiquer là, bon, mais les pieds du cylindre bloquent sur cette partie ici, tu vois, et ici, ainsi que là. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma charmante Dremel, je vais riper tout ça là un peu, ça va plus propre, mais je vais surtout élargir là, tu vois. Pour que lui en fait puisse rentrer dedans. Parce que là il rentre pas en fait, hein. J'ai refermé le moteur hier, je prends le cylindre, il rentre pas, tu vois, il est trop large. Parce qu'il a été réalisé, ou je sais pas ce qu'ils ont fait dessus, parce que en fait si tu
J'ai tout vérifié, tu vois. Tu vois, le transfert admission qui est là-bas, il est plus large que sur l'autre cylindre. Mais quand je dis plus large, tu vois, je fais pas semblant, tu vois. Les transferts, c'est pareil. Donc, je vais élargir ça et je te reprends après, tu vois. Alors, je fais ça, parce qu'il faut, tu vois, faut que je protège tout, forcément, tu vois. Et là, après, voilà, il me manquera juste à trouver, tu vois, je sais pas si tu vas le voir, hein. La petite loupiote, on verra mieux. Je pense là que tu ne peux pas le louper, là, je pense. La caméra veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. Voilà. Tu vois, ici, c'est à cheval. Pas de beaucoup, mais tu vois, c'est assez pour que tu vois, tu vois, les rapports ne passent pas en fait. Là, il doit y avoir quoi, même pas une dixième, mais voilà, ça suffit pour foutre le merdier, quoi. Donc là, bon, ben, je vais enlever tout ça, tu vois. Ou je vais le protéger avec du plastique, j'ai du plastique, donc voilà. Tu vois pas, je vais protéger tout ça, protéger ici, tu vois, scotcher bien, machin, boum, et attaquer ça à la Dremel, tu vois. Voilà, pour que mon petit cylindre il puisse passer, tu vois. Bon, c'est ça, je te reprends après. Alors, je te montre où j'en suis. Pour toi, ça n'a pas duré longtemps, mais ça fait déjà ouais, 20 minutes que j'y suis. Alors, j'ai tout ça encore retaillé, tu vois, cette partie-là. Parce que, si tu veux, les jupes du cylindre, elles touchent dessus. Là, pareil. Là, j'ai fait l'espace parce que, si tu veux, le vilebrequin, tu vois, la tête de vilebrequin ici, tu vois, quand il est dedans. Enfin, là, dans l'occurrence, il est dans ce sens-là, tu vois. Tu vois, cette partie-là. Quand elle vient là, en fait, elle touche. Donc, je me dis, lui, quand il va chauffer, il va se dilater, tu vois, ça va être encore pire. Donc, du coup, tu vois, j'ai commencé à ouvrir un peu pour que ça passe bien. De ce côté aussi, donc c'est bon. Là, il me reste à enlever quoi? Même pas 1 mm, tu vois. Là, pareil, donc là, ça va être vite fait. Et après, enlever ici encore un peu. Et pour ce côté, ça sera bon. Après, il me restera l'autre côté à faire parce que forcément, il faut que je fasse les deux côtés, tu vois. Donc voilà. Donc je continue. Je te montre après quand j'ai fini ce côté, tout propre, tu vois. Je l'aurai nettoyé et je te montre ça. Ah, bon, après une demi-heure. Donc en gros, tu vois, il me faut 1 heure pour un carter comme ça. Enfin, un bout de carter, tu vois. J'ai encore l'autre à faire, tu vois. Toi, tu vois ça en 2 minutes. Mais... Alors du coup, tu vois, là j'ai agrandi. Alors là-dessus, ça sert à rien de faire tout le tour. Si tu veux, c'est juste pour pas que cette partie, tu vois, quand elle est là-dedans, tu vois, quand c'est comme ça, que cette partie, tu vois, quand ça tourne forcément, elle vienne buter là ou là, tu vois. Ça serait con, quoi. Donc je te montre, voilà. Donc tu vois, j'ai ça, si tu veux, ça touchait ici et ici. Donc par sécurité, tu vois, j'ai pris jusqu'au quart, quoi, en haut. Donc j'ai agrandi, mais même pas 1 mm, tu vois. Donc toute cette partie-là. Ensuite, j'ai élargi là, parce que les jupes ici, tu vois, toute cette partie-là, en fait, butée ici en haut. Donc tu vois, je peux pas aller trop loin, quoi. Donc là, c'est vraiment, là c'est pareil, j'ai enlevé que dalle, tu vois. Vraiment pour que ça passe tout, tu vois. Donc là, pareil, tu vois. Et ensuite, je vais te montrer comme ça. Voilà. Tu vois, j'ai à peine agrandi cette partie ici, parce que ça touchait aussi de ce côté, tu vois. Donc là, c'est bon, tu vois. Là, je touche plus. Là, c'est très bien. Voilà, tu vois. Donc là, ça donne ça, tu vois. Ma petite loupiote, elle est où? Ma loupiote, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est déjà le bordel, là. Ce que je déteste au plus haut point. Bon, elle va par là. Il va falloir que je range encore. Ah, là-bas. Voilà, je pense qu'elle tirera mieux ce que j'ai fait. Je l'ai remis là-bas.
Un peu là, j'attends qu'il fasse la mise au point. Là. Et là-bas, ça touchait seulement par contre. Donc voilà. Donc là, tu vois, rien que pour ça, il me faut 1 heure. Donc je te laisse imaginer. C'est pour ça quand j'entends dire les gars, ouais, t'es cher, machin, etc. Tu vois. Parce que là, en l'occurrence, il y a un gars, il va m'envoyer son moteur, ouverture, fermeture, remplacement de toutes les pièces que lui fournit. Mais en même temps, moi, je vais vérifier, tu vois, c'est l'usure des pièces intérieures, je lui dirai. S'il y a une transformation à faire, tu vois, un truc qui touche ou quoi, je le fais, mais tu vois, voilà. Sans alignement carter. Encore que si y a un alignement carter, je lui dis, mais vu que c'est un collègue, tu vois, bon, ce sera un peu moins cher, ce qui est normal. Mais sinon, tu vois, voilà, pour une réfection complète, je prends 240 €. Pour une prépa, c'est-à-dire, tu vois, bien aligner les quartières, machin, pareil, tout remplacer les pièces, etc., c'est 420. Et pour au-dessus de 80 cm3, je prends 800 balles. Mais tu vois, rien que pour ça, tu vois, il y a ça à faire. L'autre carter, pareil, à usiner, tu vois. Après, il faut que je me débrouille, tu vois, à trouver une rondelle de calage, parce qu'en l'occurrence, que ce soit avec 3 rondelles ou 2 rondelles, tu vois, c'est toujours trop épais. Donc, faut que je me débrouille à trouver ça. Ensuite, ici, là, non, c'est sur celui-là. Pour faire la sélection, si tu veux, il y a tout un tas de pièces. Là, il y a un ressort. Enfin, si tu veux, le ressort, il est rond comme ça, il est grand comme ça. Avec, on va dire, 2 petites oreilles, tu vois, 2 barres, qui servent pour verrouiller. Alors, celui-là, il est introuvable. Donc, bon, voilà, tu vois. Mais tout ça, tu vois, faut que je le trouve. Et voilà. Et encore, lui, ça va être moins cher, mais bon. C'est pour dire, tu vois, le temps que moi je passe. Donc, je t'invite à aller voir les autres, là, quoi, les tarifs. Je trouve, tu vois, que de mon point de vue, c'est pas cher, tu vois, parce que voilà, ça aurait été un moteur normal, le gars il me demande, ouais, tu peux m'aligner les transferts, machin, etc. Tu sais, me préparer l'admission, la veine gazeuse, t'appelles ça comme tu veux, me vérifier les pièces, me monter toutes les pièces et tout, bon, c'est 420 balles, tu vois. Une réfection moteur, c'est-à-dire, le gars il achète un pack réfection moteur, tu vois, il veut que je lui monte, c'est 240 €, tu vois. Mais il y a tout dedans, tu vois, l'envoi colis que moi je fais après. Bon, forcément, lui, je crois que c'est 32 € pour envoyer un moteur vidanger. Mais moi, après, s'il y a des rectifications à faire, bon, ben, je les fais. Parce qu'en général, quand tu ouvres un moteur, il y a toujours des surprises, tu vois. Genre, tu vois, les plans de joints, bon, faut les refaire, tu vois, faut les remarbrer. Enfin, voilà, des petits aléas, tu vois. Et donc, du coup, alors pour 240 €, 420 € ou 800 €, bon, encore les 420 et 800, c'est différent parce qu'il faut que je fasse toute la préparation des cartes. Mais pour les 240 € en l'occurrence, je vérifie toutes les pièces, je refais les plans de joints, tu vois, pour que ce soit comme ça, propre, tu sais, nickel. Je remets les pièces, donc du coup, je ferme le moteur. Si un réglage carbu à faire, boum, je le fais pour le rodage, etc. Je renvoie le colis. Et en plus, je fais moi ce que j'appelle un suivi client. C'est-à-dire que le gars, il le met sur sa machine, tu vois, genre, parce que une fois sur la machine, le moteur va pas réagir pareil que sur la mienne, par exemple. Euh, et puis ici, tu vois, il fait ce temps-là, tu vois. Ouais. Donc, le voisin est curieux. Donc, du coup, ça comprend tout ça, tu vois. L'aidage au réglage, etc. Tu vois. Bon, je fais une pause, je continue. Bon, ben là, ça va mieux, tu vois. Je te montre dedans. Je sais pas si tu vas trop y voir, mais ça rentre nickel. Alors moi j'en mets un là et un là, comme ça le moteur, tu vois, il est bien centré, tu vois. Le cylindre. Donc là c'est parfait, tu vois. Là, je vais ranger. Normalement la plaque de précompression elle vient jusque là, mais ça fout plus la merde qu'autre chose. Alors je vais l'ouvrir, je te montre. Voilà, tu vois. Là, c'est tout propre. Voilà, tout est nickel. Je fais pareil, j'ai remis un peu là, là aussi.
Là, ça passe nickel. Et celui-là, pareil. Alors ce que tu vois ici, c'est normal, parce que si il n'y a pas de trou comme sur les méca boîtes pour la lubrification. Tu vois. Donc ça passe par là pour lubrifier tout le reste. Et après, il y a un autre trou ici, tu vois, qui est relié au carter d'huile, si tu veux. Et ça arrive, bon là tu vas pas le voir, mais ça arrive à l'intérieur, derrière le roulement, quoi. Et là, par contre, je sais plus quel côté il est. Non, sur celui-là, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut un truc comme ça. L'huile, elle suit, tu vois. C'est pas ce qu'il y a de mieux adapté, mais bon. Donc voilà. Là, j'ai tout nettoyé là-bas. Piston, machin, enfin, tout dégraissé. Et là, cet après-midi, je vais batailler pour trouver la bonne rondelle de calage qu'il faut, tu vois. Et faire tout ça, t'as vu? Voilà. Je vous laisse là-dessus. Hein. Quand le moteur de la générique arrivera, je vous montrerai. De toute façon, je filmerai pour montrer ce qu'il y a à faire, quoi. Après, je vais fermer parce que le voisin il est curieux là-bas. Ouais. Ça me saoule. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais sûrement passer un coup de rodoir dans le cylindre, histoire que ce soit vraiment tout nickel. Et chercher laquelle rondelle va là-dessus. Jusqu'à ce que je trouve, je ne lâche rien. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Mais à plus tard. Hein. Bon après-midi. Et pareil, hein, si vous voulez envoyer des moteurs, faites-vous plaisir. Allez, tchuss.